Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ces 18e rencontres ciné-montagne organisées par la ville de Grenoble. C'est la deuxième soirée au Palais des Sports, le nouveau camp de base de l'événement pour que vous soyez encore plus nombreux à pouvoir assister à ces projections. Il y avait déjà pas mal de monde hier, ça a l'air d'être encore plus rempli ce soir. Tant mieux, il y a 5 films au programme, ça va voler un peu dans tous les sens. Si vous aimez les sensations fortes, vous allez être servis. Et puis bien entendu, les protagonistes viendront tout à l'heure sur la scène pour débriefer. Et la nouveauté cette année, c'est que vous allez également pouvoir leur poser des questions par l'intermédiaire d'Hilary qui va d'ailleurs vous donner son 06. Oui, bonsoir à tous. Et comme il a dit Thibaut, la nouveauté cette année, comme beaucoup d'entre vous ont déjà découvert, c'est la possibilité d'envoyer vos impressions et vos questions directement à nous par SMS. Donc, vous pouvez l'envoyer à 06 70 18 85 69 et on va les afficher sur l'écran. Et après, à la fin de chaque présentation, je vais choisir quelques questions à poser aux protagonistes de la soirée. Donc, je vous invite tous à participer. Voilà, je suis en train de le tester en direct si ça marche. En tout cas, si vos questions sont pertinentes et qu'on ne les a pas posées pendant la première partie, Hilary se fera votre porte-parole. L'autre nouveauté, vous la voyez derrière moi, il y a des tables, il y a des chaises. On a changé un petit peu la configuration pour accueillir les invités au cours de la soirée. On sera sous forme d'un petit plateau télé. Pour ceux qui connaissent l'émission Montagne de Télé Grenoble qui s'appelle Grand Air, vous y trouverez certainement quelques similitudes. Avant de démarrer avec le premier film de la soirée, je vais inviter Éric Piolle, le maire de Grenoble, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Qui était présent également pour l'ouverture hier. L'arrivée au Palais des Sports il y a un an a changé un petit peu la donne pour le public notamment, puisque l'entrée est passée payante, même si le tarif n'est pas exorbitant. C'était quoi la stratégie sur ce changement de billetterie ? Alors, il y avait deux stratégies. Une première qui était de fluidifier un peu la logistique, puisque les succès avait entraîné quelques petits soucis au summum. Donc on s'améliore, on est bien conscient qu'il reste encore à améliorer ce volet. Et puis surtout, il y a une dimension qui nous est très chère, c'est le partage, permettre de faire découvrir la montagne à laquelle nous tenons tant pour différentes raisons et différents moyens et différentes pratiques, le faire découvrir au plus grand nombre. Et les 30 000 € de recettes qui ont été dégagées l'année dernière ont été intégralement investis dans le développement du programme Jeunes en montagne, qui amène des jeunes qui ne sont pas forcément naturellement attirés par la montagne, qui les amène avec un travail avec les MJC, avec un travail avec les guides, qui les amène en montagne dans des programmes de découverte, des programmes de belles aventures aussi. Et c'est à cela que Pierre Mériot, qui est donc en charge du tourisme et de la montagne, s'est attelé depuis 2 ans, développer ce programme d'accès de la montagne. On est au milieu, que chacun puisse y faire ses rencontres à la fois avec soi-même, avec la nature, avec les autres. On peut même acheter des petits goodies qui aident aussi au financement de cette opération. Ils seront en vente au stand, notamment pendant l'entracte. Vendredi, en parallèle des rencontres, vont débuter les rencontres montagne et sciences, ici également au Palais des Sports. Alors, montagne et sciences sont deux thématiques intimement liées, surtout en ces temps de réchauffement climatique. Oui, alors je rappelle effectivement que les goodies, vous pouvez les acheter à la pause. J'en ai acheté plein hier et c'est très sympa pour faire des cadeaux de Noël et ça aidera aussi à développer le programme. Les rencontres, il y a un lien évidemment étroit, notamment chez nous, entre la montagne et la science. On est là en pleine COP 22 à Marrakech en ce moment. Une COP qui ancre le fait que l'accord de Paris est entré en vigueur et qui acte aussi le fait qu'aujourd'hui, les contributions des États permettent en fait une limitation de l'augmentation de température uniquement à 3 degrés. Or, on sait qu'on doit passer à 1,5 degré. Donc, il y a ce croisement entre la réflexion scientifique et l'augmentation finalement de la température et les dérèglements climatiques. C'est aussi quelque chose qui est très lié et très vécu chez nous, puisqu'on sait que l'augmentation de température, elle va 2 fois plus vite dans les Alpes, 2 fois plus vite en montagne.
Et finalement, notre éthique, l'éthique que l'on a dans ces rencontres avec soi-même, avec la nature et avec les autres, il faut aussi qu'on ait cette réflexion-là dans l'entretien de ce bien commun extraordinaire qui est la montagne. Eh ben merci Éric Piolle.